Salut les amis turfistes, salut tout le monde, très chers amis. De retour, votre frère Abdel, et comme toujours, vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet, dans ma deuxième vidéo de la journée, mardi le 3 juin 2025. À propos de nos bases, tocard, chiffre de base, mariage possible. Alors le quintet qui s'assera à 5 lots, la réunion 1, la première course. C'est le plat classe 2, 2400 mètres à courir. Sur gazon, corde à droite où il y a 15 partants. Le départ prévu, c'est à 13h55. Alors, course pas facile. On a un choix à faire. Allons-y voir. Commençons d'abord par nos bases. Donc, ma base solide, ça sera le numéro 8. J'aime bien comme numéro, même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion. Ce hongre de 4 ans devrait chercher le podium. Ma base secondaire, c'est le top favori de la course, le numéro 6, le mâle de 5 ans, et qui ça sera la corde 2, même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion. Et là, sans mot à dire. Comme numéro, on ne doit pas le négliger totalement. Alors ma base séduisante, j'apprécie beaucoup ce numéro 14, qui reste parmi les retardés de gain, cette femelle de 5 ans, et qui ça sera la corde 5. Elle a son mot à dire. Dans Weekend a arraché 3 places. Faut pas la négliger totalement. C'est une forte possibilité d'être une surprise. Tiercé. Donc je répète mes 3 bases. Le numéro 8, c'est ma base solide. Ma base secondaire, le numéro 6. Ma base séduisante, le 14. Ma base pour le tiercé. Et de même, tocard solide. Le 7. Donc le 7 peut même chercher les 3 premières places. Ce hongre de 5 ans, qui ça sera à la corde 6, se montre en général compétitif et ne devrait pas lâcher le coup. Elle a 2 places en 4 quintets. Elle compte 10 sur 25 au niveau course depuis le début de sa carrière. Attention, au numéro 7 peut même chercher le podium. Pour une grande surprise, je le vois capable. Donc le 7, j'ai mis comme base tiercé et comme tocard solide. Tocard qui peut troubler la fête. C'est le numéro 9. Cette femelle de 5 ans qui s'assera à sa corde numéro 9, faut pas la négliger totalement. C'est ma surprise dans cette journée lundi. Et si ça ne sera pas le cas, je vais quand même l'utiliser même dans cette journée mardi comme grande surprise. Donc je répète, mon tocard trouble fête, c'est le numéro 9. En général, elle compte 2 quintets où il s'est placé une seule fois. 15 courses en général, 2 fois gagnantes, 4 fois placées, 6 sur 15, proche de la moyenne, mais le numéro est vraiment très dangereux. Attention à cette femelle de 5 ans. Alors, tocard pour une cote seulement. Ce n'est pas l'interdit comme numéro, mais comme cheval devrait d'abord nous rassurer. Le hongre de 4 ans à la corde 1, plus ou moins, c'est une affaire d'impression. A joué un seul quintet mais n'a pas pu confirmer. Elle compte 12 courses où elle a gagné 2 fois et 3 fois placé. Vraiment, elle est proche de la moyenne. Le numéro pour une cote seulement. Ce n'est pas une base, ce n'est pas une priorité, mais reste une possibilité en cas de défaillance de numéro 13. Parce que le 13 s'annonce parmi les grands favoris, les grands chanceux d'être à l'arrivée de ce quintet. Alors je répète, base tiercé, tocard solide, le 7, tocard trouble fête.
le numéro 9. Tocard pour une cote, seulement le 4. Alors, passons maintenant à nos chiffres de base. Donc, on doit se baser sur ces 3 chiffres d'abord, qui devraient jouer les bons rôles dans la combinaison gagnante. Le chiffre 4 en premier, c'est-à-dire le 13, logique. Ce numéro 13 à la corde 14, le hongre de 4 ans qui va effectuer son premier quintet à l'occasion et qu'il compte 8 courses, en général une seule fois gagnant et 2 fois placé, reste parmi les numéros chanceux. Le 4, on a déjà parlé, c'est une affaire d'impression. En cas de défaillance de ce numéro 13, on peut avoir au lieu le numéro 4. Ce n'est pas un interdit, mais ce n'est pas une base, ce n'est pas une priorité. Mais on va voir l'arrivée de cette journée lundi. Est-ce possible qu'il nous donne le 4 parce que le 4, logiquement, dans cette journée lundi, devrait être parmi les 3 premiers et peut même gagner. On verra s'il ne gagne pas lundi, s'il ratera le coup. On doit faire le suivi de ce numéro dans cette journée mardi. Deuxième chiffre de base, le chiffre 3. Logiquement, le 12 le plus proche d'être à l'arrivée. Et qui ça sera à sa corde numéro 12. Donc le chiffre, j'ai mis chiffre 1 sur 2, c'est-à-dire soit le 12, soit le 3. Le 12, vraiment c'est le plus proche d'être à l'arrivée. Mais par contre, ce numéro 3, pas facile du tout. C'est le plus expérimenté, ou plutôt le deuxième, qui a beaucoup d'expérience au niveau quintet. Après le 1. Parce que le 1 a déjà joué 16 courses. Mais le 3 a joué seulement 13 courses. Donc l'intersection, c'est le 3. Le 3 est à la corde 13, a joué 13 courses. Après 5 places. Alors pourquoi pas? Course pas facile. Mardi, c'est le 3 juin. Donc le 3 est toujours là. Donc on verra. De toute manière, 1 sur 2 entre le chiffre 3. Le chiffre surprise, c'est le chiffre 1. La logique dit que le 1, le plus expérimenté au départ, devrait quand même confirmer. Alors s'il n'y a pas le 1, pourquoi pas ce numéro 10? Cette femelle de 5 ans, qui a déjà 4 expériences au niveau quintet où elle a gagné une seule fois, et je crois que c'était une surprise. Pas mal tout en général, elle compte 3 gains et 8 places en 23 courses, donc il est proche de la moyenne, donc se montre compétitive en général, et peut venir brouiller les cartes. Donc je répète, les 3 chevaux de base, le chiffre 4, plutôt les 3 chiffres de base, pardon, le chiffre 4, le chiffre 3 et le chiffre 1. Donc logiquement, 3, 12, 1. Ça, c'est la logique. On doit les avoir à l'arrivée. Mais en cas de défaillance, on peut mettre le contre-chiffre au lieu de n'importe quel numéro parmi les 3. Alors, les compléments du jeu, on a le 7, 8, 9, 14, 11, 2. Ça, c'est le complément. On peut même avoir le quintet dans les chevaux compléments, plutôt les numéros compléments, parce que le 7, le 8, le 9. Alors ici, j'ai oublié le plus important, excusez-moi. Ici, ah là 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 là, c'est pas logique ça. On va mettre un autre ici. Ça on peut pas le négliger quand même. C'est une chance logique. C'est le 6. Donc le complément 7, 8, 9, 14, 11, 2, 6. Comme j'avais dit, en priorité pour moi, dans les compléments, où il y a le jeu. Mon jeu, je peux dire mon jeu préféré. Il sera dans mes compléments de jeu. J'aime bien le 7, le 8, le 6,
le 14, le 9 et avec le chiffre 2. Ici, on peut avoir le 13, 1 sur 2, le 12. Et ici, soit le 1, soit le 10 aussi. Ça, c'est un chiffre surprise seulement. Donc, ce qui est négligeable ici dans ce jeu, le numéro 15 et le 5, qui seront un petit peu trop compliqués de les mettre dans mes sélections. Mais quand même, je vais attendre l'arrivée de cette journée lundi pour que je puisse décider. Alors, je répète, très chers amis, les compléments des chiffres, le 7, 8, 9, 14, 11, 2, 6. Alors ici, je vous donne tous les mariages qui peuvent être à l'arrivée de ce quintet. Et après, dans notre pronostic quintet, je vais minimiser et je vais vous donner seulement les mariages les plus proches d'être à l'arrivée. J'ai mis exprès tous ces mariages pour savoir quelques mariages. Vous pouvez les noter dans un carnet, dans une feuille, et gardez-les pour connaître les mariages. Comme ça, quand on utilise le suivi des mariages, vous comprenez ce que c'est que des mariages et vous avez quelques mariages ici comme des exemples. Ici, je vous donne même quels sont les mariages forts et quels sont les mariages moyens et mariages faibles. Alors, premier mariage à retenir, 12, 13, 14. Ça, c'est un mariage fort. C'est un suivi qui s'annonce beaucoup de fois. Donc, si on trouve le 12, 13, par exemple, dans une arrivée, on doit mettre après cette arrivée le numéro 14 et l'inverse. 12, 14 et nous donne le 13. 13, 14 et nous donne le 12. Donc 12, 13, 14. Deuxième mariage avec deux grands outsiders, le 7 et le 9. C'est le 6, 7, 9. Ça aussi, c'est un mariage moyen. 6, 7, 9. Ça, c'est un mariage qu'on utilise surtout. Donc ici, le 12, 13, 14, on l'utilise dans le trot attelé et le plat. Le 6, 7, 9, c'est un mariage moyen. On l'utilise surtout dans le trot monté. Troisième mariage, mariage fort, le 3, 7, 14. Ça, on l'utilise dans le plat, surtout. 2, 8, 10. 2, 8, 10, et sera notre quatrième mariage. Mariage, peut dire moyen faible. On l'utilise aussi, surtout, sur le tronc monté. Cinquième mariage, mariage fort, le 7, 9, 12. Ça, on peut l'avoir trop attelé, le plat, les obstacles. Le 1, 4, 14, surtout dans les courses plats. C'est un mariage fort aussi. Un autre mariage fort, le 2, 9, 14. Ça, on le trouve beaucoup de fois sur les courses plats aussi. Et les courses obstacles. Rarement, c'est-à-dire pas beaucoup, dans le trot attelé et le trot monté. Mariage moyen, le 4, 12, 14. Ça, c'est le plat. En général,
comme cette course d'aujourd'hui, 4, 12, 14. Un mariage moyen. Le 6, 8, 11, surtout au trot monté. Et parfois, surtout, exactement, le trot monté, on trouve beaucoup. 6, 8, 11. Plus ou moins plat et négligeable dans les obstacles. Et plus ou moins l'athlète. Un mariage fort, ça c'est un mariage moyen, le 6, 8, 11. Mariage fort, le 4, 8, 12. Donc ça, on peut les trouver soit dans notre athlète, le plat et même les obstacles. 2, 6, 13. Mariage fort. Ça, on peut le trouver dans toutes les spécialités des courses PMU. Soit l'athlète, soit le monté, soit le plat, soit l'obstacle. 2, 6, 13. Toujours, elle est valable. Non, mon dernier mariage, c'est un mariage faible, le 4, 7, 11. Ça, comme j'avais dit avant, c'est un mariage faible. Parfois, et d'après les cotes, d'après les performances, d'après le classement presse, on peut avoir ce mariage de 4, 7, 11. C'est juste à propos du jeu de chaque course. Donc ici, j'ai donné tous les mariages possibles d'être à l'arrivée de ce quintet, quel que soit leur degré, soit faible, ou moyen ou fort. Très chers amis, votre frère Abdel vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.